Quand quelqu'un te connaît pour la première fois, que pense-t-il de toi? Comment aimerais-tu être reconnu? Comment te décrivent tes collaborateurs, clients, followers? Et que disent-ils de toi quand tu n'es pas là? Le personal branding, la marque personnelle, c'est l'empreinte que l'on laisse chez les autres. Depuis que tu es né, ta marque existe et elle peut te bénéficier, t'apporter des opportunités, comme elle peut aussi te défavoriser. La bonne nouvelle, c'est que tu peux la travailler pour finalement obtenir ce que tu désires. Des clients, des amis, un nouveau travail, un partenaire, des relations professionnelles, personnelles qui fonctionnent mieux pour toi. On peut travailler notre marque personnelle pour qu'elle nous bénéficie et ça nous permet d'attirer plus d'opportunités professionnelles. Alors, comment l'aligner à tes objectifs? Comment faire en sorte qu'elle t'aide dans tes missions? Et comment faire pour impacter les autres avec le bon message? C'est ce que je t'explique dans mon épisode de podcast, 7 étapes pour créer une marque personnelle successful. Et c'est aussi un sujet pratique qu'on aborde dans le workshop sur le leadership au féminin. Bienvenue dans le podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit Les 4 secrets du leadership féminin pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Hello à toutes, bon lundi, j'espère que vous commencez bien la semaine. Alors aujourd'hui, je suis contente et super excited de vous parler de marque personnelle. Ça fait tellement longtemps que je voulais parler de ce sujet, un sujet qui est en fait la continuation de ce que j'ai fait pendant 6 ans, donc sur le conseil en image et le style. Donc c'est une continuation et surtout, c'est quelque chose qui est très relationné, qui a beaucoup à voir avec le leadership. Donc on va parler de personal branding. Donc moi j'ai lancé ma marque personnelle en 2017, ça fait donc maintenant plus de 6 ans et j'ai appris plein de choses, j'ai eu plein de succès, sinon je ne serais pas là, mais aussi j'ai eu plein d'échecs, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai eu plein de doutes, de frustrations que j'ai relevées. Donc, j'ai plein de choses à vous partager dessus. Alors, qui suis-je un peu pour vous conseiller? Donc, si vous ne connaissez pas mon histoire, j'ai eu un business en ligne principalement. J'ai commencé par un blog dans le conseil en images et 6 ans plus tard, j'ai atteint une communauté de plus de 300 000 personnes qui parlent espagnol, donc hispanique. Donc j'étais principalement sur Pinterest, sur mon blog, Instagram, une newsletter, j'avais aussi un YouTube et le podcast. Donc de nombreuses opportunités professionnelles sont arrivées grâce à ma marque personnelle. J'ai attiré des clientes bien sûr, des interviews dans des podcasts, des lives et de très belle collaboration et aussi pas mal d'admiration de ma communauté. Donc concrètement, une marque personnelle, qu'est-ce que c'est? Alors pour poser un peu le contexte, je vais vous expliquer l'importance de la première impression. En seulement 7 secondes, les autres se font une opinion de toi. C'est la fameuse première impression. 7 secondes, c'est très court. Et donc ceci, même si tu ne parles pas, en fait, tu communiques et tu parles de toi sans même parler, à travers ta posture, ton style, ton énergie globale au final. Et tu as 7 secondes pour capter l'attention, impacter ton audience, montrer qui tu es et quelle est ta différence. La première impression, c'est hyper valable dans la vie de tous les jours quand on croise quelqu'un, mais aussi c'est très valable maintenant pour les réseaux sociaux puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont devenus très concurrentiels et donc la première
impression que les gens vont avoir de toi quand ils passent sur Instagram ou sur LinkedIn, peu importe, ça va être très important pour qu'ils continuent de lire. Ensuite, sache quelque chose, on vend tous quelque chose, que ce soit dans une négociation, que tu cherches des amis, un partenaire, des clients ou même un travail, il y a toujours une situation où tu cherches à gagner quelque chose. Et donc, comment faire pour cela? C'est ici que ta marque personnelle entre en jeu. Elle te permet de t'imposer plus facilement et d'obtenir plus facilement ce que tu cherches. Quand tu envoies une communication cohérente, tu trouves ce que tu cherches plus facilement. Donc maintenant, je vais vous donner la définition de la marque personnelle. Pour faire court, en fait, notre marque personnelle, c'est notre réputation publique. C'est ce que les autres disent de nous. Et surtout quand nous ne sommes pas là. Donc, ça se travaille, ok? La marque personnelle, c'est comment les autres connaissent qui et comment tu es. Ta marque personnelle, c'est comment tu te représentes face aux autres et plus spécialement face aux personnes que tu veux attirer. Ta cible. Le personal branding, c'est comme vendre un produit, sachant que tu es le produit, donc au final, c'est te vendre, en utilisant les bonnes techniques. Et avoir une marque personnelle alignée, bien travaillée, c'est un atout incroyable pour attirer des opportunités à soi et surtout attirer les bonnes personnes. Mais si tu n'en es pas consciente, il y a de fortes chances que tu envoies une image, une marque personnelle, une personal brand, qui est fausse et qui ne te sert pas. Donc, la marque personnelle aussi, c'est très important pour tout ce qui est business. Donc, on sait que le business, ça devient de plus en plus personnel. On le sait maintenant, les business qui vendent le mieux, c'est qu'il y a des visages derrière, une histoire. Il faut que ce soit plus personnel. C'est d'ailleurs pour ça que les influenceurs, maintenant, c'est un vrai métier qui marche super bien parce qu'il y a une histoire, un mode de vie. On peut plus facilement s'identifier à la marque et à qui ils sont. Donc la marque personnelle, c'est très important pour les entrepreneurs, pour les gérants de business, pour les directrices de leur marque, etc. Mais pas que, parce que aussi pour les salariés, le personal branding, c'est très important. On est dans une nouvelle ère au niveau du travail. Avant, on travaillait toute sa carrière dans la même entreprise. Maintenant, on travaille dans plusieurs entreprises. On vit des changements de carrière. On passe beaucoup d'entretiens d'embauche. Et l'embauche aussi est différente parce que quand moi je travaillais en ressources humaines, en recrutement, déjà nos bases de données étaient automatisées. Bon, c'était il y a plus de 10 ans, mais c'était déjà automatisé. On trouvait nos candidats avec des mots-clés, on vérifiait le profil LinkedIn, même Facebook, etc. Chose qui n'existait pas à l'époque de mes parents, par exemple. Et maintenant aussi, je pense que vous avez remarqué, être entrepreneur, c'est un peu devenu à la mode. On voit beaucoup plus de freelance et d'influenceurs. Donc ta marque personnelle, en fait, qui que tu sois, quoi que tu fasses, c'est très important. Et si tu es salarié, tu dois aussi te considérer comme une marque avec tes propres compétences, ta propre histoire, ta propre carrière. La dernière fois, j'ai écouté une conférence de grandes chefs d'entreprise et de recruteuses qui disaient que l'erreur qu'elles voyaient souvent était que les salariés se considéraient comme des marques de l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou ont travaillé, mais pas pour eux-mêmes. Donc, si tu veux des opportunités, vends-toi comme une marque. Tu l'as compris, travailler ta marque personnelle, ça devient de plus en plus important et surtout, c'est urgent parce que le monde du travail est en train de changer. Les principaux bénéfices que tu vas avoir quand tu vas commencer à travailler ta marque personnelle, c'est que tu vas avoir plus facilement ce que tu veux, tu vas avoir plus d'influence et gagner plus facilement des négociations parce que on gagne plus quand on a un bon personal branding. Tu vas aussi avoir plus d'argent. Il y a des études qui montrent que tu peux gagner entre 10 et 20% de plus si tu as une marque personnelle qui marche bien. Et bien sûr, plus de leadership. Ça va être plus facile que les autres te suivent, connectent avec toi et aient confiance en toi. Quand tu as une bonne marque personnelle, tu impactes les autres, tu as plus d'opportunités professionnelles, tu es plus référente leader dans ton domaine, donc tu as plus facilement accès à des demandes d'interview, des rencontres, des alliances, des collaborations, des clients, etc. Maintenant, on va passer à l'étape que beaucoup d'entre vous attendiez. Je vais vous dévoiler comment faire pour avoir un personal branding qui marche et connecte vraiment avec les autres. Première étape, sois consciente de ce que tu projettes. Donc déjà, la première étape, c'est de te rendre compte que tu es une marque et que tu es ta meilleure vendeuse. En effet, qui peut mieux te vendre que toi-même? Qui mieux que toi te connaît? Ensuite, tu peux faire un état des lieux sur ta situation actuelle. Donc, que disent les autres de toi actuellement? Te connaissent-ils tel que tu es vraiment? Comment te décrivent tes clients, tes followers, tes collaborateurs, ou même tes collègues, ta famille, tes proches? Est-ce que tu véhicules la bonne image?
est-ce que tu t'habilles vraiment comme tu aimes et comme la personne que tu veux être? Et quand les gens te connaissent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils disent de toi? 2. Sois toujours aligné à toi, ta vision et ta mission. Ce que j'adore dans le personal branding, c'est qu'en fait, c'est forcément une extension de toi. C'est ce que tu projettes. Donc ça doit toujours être aligné à toi. Ça sera toujours aligné à qui tu es, ton image, ton énergie, ton essence, ton être profond, ton destin, ta vision. C'est vraiment un fondamental. En fait, tu ne peux pas créer une marque personnelle qui n'est pas toi. Ce n'est pas possible. Ça ne va jamais fonctionner, ça ne va jamais te faire connecter avec les autres. De la même façon, personne ne peut créer et vivre ta marque personnelle ou dire comment ta marque personnelle doit être. C'est toi qui es au règne de cela. Et ta mission de vie, en fait, alors, quel est le rapport? Donc, ta mission de vie t'emmène à créer ta marque personnelle. C'est grâce à ta marque personnelle que tu te reconnectes à ton ikigai, à ta mission de vie. C'est grâce à ta marque personnelle que tu incarnes la personne que tu es destinée à être et que tu laisses tes traces sur la terre. On a toute une mission différente, j'en ai déjà parlé, on a tous des talents, des dons uniques que le monde a besoin et c'est grâce à ta marque personnelle et ta mission de vie que tu peux communiquer tout cela. Et donc je mets un petit warning ici, en fait on a tendance à nous comparer et en fait c'est là que c'est intéressant parce que quand tu comprends le principe de la marque personnelle, tu comprends que chacune on a un objectif et une mission différente. Donc en fait, il n'y a pas de raison de se comparer. Ce qui va faire que tu aies une image personnelle forte, c'est justement ta différence. Cultive tes différences pour être remarquable. Et maintenant, pense-y, tu peux même écrire sur un petit bout de papier avec un stylo, qu'est-ce qui te rend différente des autres? Parce que ça, c'est ta force. Autre petit point que je voulais ajouter aussi, c'est que ta marque personnelle, elle grandit avec toi, vu qu'elle est toujours alignée à toi. Donc si tu changes quelque chose, si tu as de nouveaux diplômes, si tu as de nouvelles compétences, par exemple, si tu as compris de nouvelles choses sur toi, si tu fais un chemin différent dans ta vie, ta marque va aussi évoluer avec toi. Troisième point pour moi qui est très important pour apprendre à avoir un personal branding successful, c'est de prendre ce projet, de créer ta marque comme un projet sérieux et y consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors bien sûr, comme tout projet, pour que ça marche, tu dois y consacrer du temps, de l'énergie et même investir dans ton personal brand. L'un des secrets du succès, je vous en ai déjà parlé, c'est la constance et la persévérance. Une fois que tu commences, que tu prends action, que tes actions sont alignées à qui tu es, à ton énergie, alors le succès est inévitable. Si tu as une intention de faire quelque chose de grand, si tu as un rêve, c'est parce que tu dois le réaliser. Si tu veux cette chose, c'est parce que elle aussi, elle te veut. Quatrième point, pour faire évoluer ta marque personnelle, ça va vraiment être de connaître ton public, ton audience idéale, s'adresser à elle et lui parler. Donc un des piliers de la marque personnelle, c'est l'autre. À qui tu t'adresses? Qui est ton public? Qui est l'audience à qui tu vas t'adresser? Et laisse-moi te dire une chose magique, c'est toi qui décides. Comme ta marque personnelle est alignée avec toi, en fait, c'est toi qui décides avec qui tu souhaites collaborer et échanger. Maintenant, un big point pour pouvoir t'adresser à ton audience, à ta cible, c'est que tu dois la connaître et surtout connaître quel langage elle utilise pour que vous vous compreniez. Par exemple, les docteurs. Vous savez, ils utilisent tous un langage et des mots hyper scientifiques pour décrire certains symptômes ou des maladies. Mais quand ils s'adressent à ces patients, ils utilisent un langage que l'on comprend, plus simple, à la portée de tous. Donc en fait, tu dois faire exactement la même chose. Parle le langage de ton audience. Et comment on fait cela? Déjà, travailler sur tes capacités de communication et surtout en faisant des études de marché, en marketant ton audience idéale et la connaître. Donc, prends contact avec elle, apprends à la connaître. Qui est-ce? Une femme, un homme? Quel âge? Où est-ce qu'elle habite? Pourquoi elle a besoin de toi? Qu'est-ce qu'elle fait durant son temps libre? Quels réseaux sociaux elle utilise? Quels sont ses points douloureux? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre? Tu dois vraiment avoir un portrait très clair de qui elle est pour lui parler. Ensuite, le point 5, c'est de savoir communiquer ton message efficacement. Donc déjà que ce soit court, précis et efficace. Et ensuite, il existe certaines techniques pour connecter plus facilement avec les autres. Donc, le storytelling, par exemple, ça en fait partie. C'est le fait de raconter des histoires et principalement
ton histoire. Une fois que tu fais ça, c'est plus facile de connecter. Donc le point ici, c'est que tu dois te connaître. Exactement, tu dois connaître exactement ton histoire, tes points difficiles et comment tu y as fait face pour inspirer les autres. N'hésite pas à être vulnérable, te confier de la bonne manière, car ça c'est la clé. Donc qu'est-ce qui te rend unique, différent? Quelle expérience, quelle qualité tu as? Détaille bien tout cela. Point 6. Oser te montrer. La confiance en soi, c'est très important pour développer ton personal branding. Travailler sur ton mindset, sur ta confiance, ça va être indispensable. Parce que pour développer ta marque personnelle, ta mission, tu vas devoir sortir de ta zone de confort et faire des choses que tu n'as jamais faites et qui te font peur. Et ça peut te perturber. Donc c'est indispensable d'oser et d'avoir de l'audace. Oser te montrer, oser briller, oser t'habiller, oser parler en public, oser aller vers les autres, oser faire du networking, oser faire des lives, oser te montrer, oser passer au-dessus de tes peurs, du jugement des autres, oser passer au-dessus du rejet, oser exprimer qui tu es. Moi, ça a vraiment été un gros frein pour moi. C'est une des facettes du syndrome de l'imposteur d'ailleurs. J'avais du mal à me montrer et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé avec un blog. Mais rappelle-toi une chose, ton bonheur, ton succès, c'est toujours au-delà de tes peurs. Donc, travaille ta confiance en toi. La confiance en soi, c'est un muscle. Plus tu t'entraînes à faire des petits pas, des petites choses qui te rendent confiante, qui te font peur, plus tu auras confiance en toi. La clé, c'est vraiment de pratiquer pour devenir bonne en ce que tu fais. Et notre dernier point, c'est bien sûr sur le visuel, l'esthétique avec l'image. Dans le personal branding, l'image, c'est très important. Puisque comme tu l'as vu au début, tu es jugé sur ta présentation visuelle en seulement quelques secondes. Ainsi, fais attention à comment tu t'habilles, à ton image, aux photos que tu utilises, à la qualité de tes vidéos. Nous vivons dans un monde visuel. L'image que tu transmets est très importante. En plus, rappelle-toi, je t'en ai parlé précédemment, quand tu te trouves belle, bien habillée, tu génères quelque chose chez les autres, un certain intérêt, une fascination, mais aussi tu génères quelque chose interne sur toi. Tu as plus confiance en toi, tu es plus productive, tu oses plus faire des grandes choses. Donc essaie de créer un univers visuel qui te soutient, qui soutient ton identité, ta vision et ta mission. Les couleurs, les signes, les visages, les vêtements, le maquillage, rien ne doit être choisi par hasard. Voilà, on a terminé. J'espère que ce sujet t'a plu. J'ai hâte de savoir comment ça t'a aidé et ce que tu as appris et ce que tu vas mettre en pratique. Si tu veux en savoir plus, tu peux t'inscrire tout de suite pour recevoir le workshop sur le leadership féminin pour apprendre à affirmer ta place de leader et impacter les autres grâce à ta marque personnelle. Dans ce workshop, on verra les 4 étapes pour attirer plus d'opportunités et de succès facilement. À très bientôt. Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.